Sensation. Sensation vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. Vous êtes bien sur Sensation, émission spéciale en direct de la station de Pradly-Saumont et je vous propose maintenant de découvrir un peu mieux l'histoire de cette station et les sites incontournables qui sont à proximité. Et pour cela, j'ai avec moi Amandine Fedel, guide du patrimoine des Pays de Savoie et conseillère touristique à l'Office de tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, pour mieux nous situer, nous sommes en Haute-Savoie. Le territoire où nous sommes est habité depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIe siècle. Voilà, en ce qui concerne le Pradly, effectivement, donc c'est les moines chartreux, puisque sur la commune de Taninges, on a une chartreuse, la chartreuse de Mélan, qui était occupée par des moniales. Et ces moniales, eh bien, elles avaient à leur service des paysans qui venaient exploiter les terres au Pradly et donc qui ont défriché, puisque le territoire était recouvert d'arbres. Ils ont défriché, ils ont transformé tout ce paysage en alpage, ce qui nous permet de skier aujourd'hui. Et c'est à partir du XVIIIe et du XIXe siècle que les bourgeois de l'époque vont être attirés par la montagne et notamment par Taninges, qui va devenir une étape touristique. Pourquoi ? Alors à l'époque, les médecins, les docteurs en médecine prônent vraiment le grand air pour venir se ressourcer. Et donc tous les bourgeois, que ce soit les bourgeois anglais ou même les bourgeois de Paris, viennent sur notre territoire et ils vont venir au Pradly pour venir au grand air et pouvoir se ressourcer. Et on dit que vraiment c'est bon pour la santé, c'est un tourisme médical. Et c'est là que vont commencer les constructions. Exactement. Donc les pionniers du tourisme au Pradly vont être donc la famille Grange avec l'hôtel Le Chamois et la famille Chardonnins avec l'hôtel-restaurant Le Grand Hôtel, qui sera la plus grande résidence hôtelière de l'époque. Alors pendant longtemps, il n'y aura pas de station de ski ici. Ça va être au début des années 70 qu'elle va être créée entre les communes de Mieuxy et de Taninges. Pourquoi avoir décidé de créer cette station ? Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans pratiquement toutes les familles, ont une petite exploitation agricole, donc d'une dizaine de bêtes, et donc on a de quoi occuper les enfants, enfin toute la famille pendant l'été, parce qu'il y a beaucoup de travail. En revanche, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu moins de travail, et donc les jeunes de la famille, surtout les hommes, ne vont pas savoir vraiment comment s'occuper, ils vont devoir aller chercher du travail ailleurs. Donc c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'exode rural. Et donc ils vont déserter les campagnes pour aller dans les villes, essentiellement travailler dans les usines. Et donc on assiste vraiment à on dépeuple les communes rurales, ouais. Voilà, dépeuplement des communes rurales, donc notamment Mieuxy et Taninges. Et donc, il va falloir trouver une solution pour garder les jeunes au pays. Et c'est ce que l'État va proposer, donc avec le plan de rénovation rurale. Donc, c'est en fait un financement de projets innovants pour permettre pour trouver une possibilité de garder les jeunes au pays. Et donc la station de Pradly-Saumont va être une de ces solutions. Donc c'était à l'époque l'exploitation de l'or blanc. Et donc la création de la station avec ce plan de rénovation rurale va permettre de garder les jeunes au pays et de leur trouver du travail pour l'hiver. Alors la station de Pradly-Saumont, c'est aussi un patrimoine particulier. Quand on vient ici en vacances, qu'est-ce qu'on doit voir absolument ? Alors quand on vient en vacances, déjà sur le secteur de Taninges, on a la chartreuse de Mélan, donc qui se visite tout l'été. On a également deux églises, l'église Saint-Jean-Baptiste pour Taninges et l'église Saint-Gervais-Protet pour Mieuxy. Donc ça, ce sont des sites qui peuvent être visités donc soit librement ou alors avec des guides du patrimoine dont je fais partie. Et puis on a après la maison du patrimoine à Taninges et sur Mieuxy, on a Crocalp qui est un centre d'interprétation sur le goût des fromages. Alors nous, ce qui nous intéresse particulièrement à Sensation, c'est le carillon de Taninges. Qu'est-ce que c'est ? Je crois savoir qu'il y a un nombre de cloches record presque. Voilà, oui, effectivement, c'est le plus grand carillon du département avec un ensemble de 40 cloches. Et donc on a des carillonneurs de renom qui viennent jouer et donc ils se trouvent au clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste à Taninges. Merci Amandine Fedel. Je le rappelle, vous êtes guide du patrimoine des Pays de Savoie et conseillère touristique à l'Office de tourisme. Merci d'avoir été avec nous.